Bon bah nous sommes mercredi 23 août. J'ai eu des nouvelles ce matin du camping-car et il n'y a pas touché. Malheureusement il rencontre des problèmes personnels, problème avec sa femme qui a fait une chute jusqu'à la casse. Du coup voilà, ça prend du retard. Donc bah je ne sais pas quand est-ce que je pourrais aller le rechercher. Du coup, on profite un petit peu des derniers jours de congé. Parce que là, je reprends lundi prochain. Et je suis à Berck-sur-Mer. Donc voilà, une petite journée à Berck. Pour ceux qui connaissent. Et puis, je donnerai des nouvelles quand j'en aurai du camping-car. Je pense que je serai obligé de poser une journée pour partir sur 3 jours parce que faire sur une journée c'est chiant et puis ça permettrait d'en profiter. Allez, tchuss! Tu viens de voir la séquence du 23 août où je suis à Berck-sur-Mer. On est bien plus loin. Je t'explique. Entre ce jour-là, le 23 août, et mi-septembre, j'ai pas eu de nouvelles. Mais rien. Je l'ai appelé, donc mi-septembre. Il avait soi-disant ouvert le couvre-culasse et démarré le moteur pour écouter, voir comment les poussoirs hydrauliques réagissent. Ok, pour lui tout va bien. Maintenant, il me dit, je vais m'occuper maintenant du bas moteur. Ok, vas-y. Au revoir, bonne journée. Fin septembre, pas de nouvelles. Je l'appelle. Il me dit, bah non, j'ai pas eu le temps. Si, j'ai regardé, mais le problème, c'est pas la pompe à huile. J'ai visiblement pas de pression d'huile et le problème, ce serait pas la pompe à huile. Non, ça viendrait de la pompe à injection. C'est la pompe à injection qui déconnerait et qui bloquerait la pompe à huile. Alors là, je dis merde, il y a un problème. Moi j'ai bugué, parce que bon, je suis pas du métier. J'ai bugué et bon, c'est tout, j'ai laissé. Et j'ai fait ma petite recherche. Je dis, bah mince, la pompe à huile, elle n'est pas entraînée par la pompe à injection. Et en fin de compte, quand je l'ai rappelé, lui il m'a dit la pompe à injection elle est entraînée par la distribution entraînée entre autres par un vilebrequin. Enfin, c'est pas entre autres, c'est entraîné par le vilebrequin. Et du coup, la pompe à huile, elle, est entraînée par le vilebrequin. Donc tout est relié. Mais je reste sceptique. Je reste vraiment sceptique. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé l'assistance. Enfin bref, c'est toute une histoire compliquée. Mais là, en gros, on est le 19 octobre, pardon. Moi, je l'avais rappelé début octobre, et puis je vais appeler l'assistance, et qu'on en est convenu qu'il arrête, qu'il touche à rien, et je vais venir rechercher le camping-car. Donc là, on est le 19 octobre. Non pas... On est le 19 octobre, et demain, vendredi 20 octobre, on vient me chercher en taxi, je pars à Valenciennes. De Valenciennes, j'ai une voiture de location jusqu'au garage quasiment. On me reprend de la société de location dans le Jura vers le garage en taxi. Et je récupère le camping-car. Et je pars avec une valise d'outils. Et on discute de la suite sur place. Je vais démonter la pompe à huile sur place. Enfin, pas au garage, mais un peu plus loin, 30 minutes de là. En espérant pas avoir de dégâts. C'est compliqué, mais j'ai pas le choix. Je vois que ça, ou sinon il faut que je le mette chez Fiat. Parce que la Fiat, depuis, il est réouvert. Mais voilà, moi les garages perso, c'est bon quoi. Allez, je vous dis à plus. Bien le bonjour.
Ben voilà, hein, comme convenu, j'ai récupéré le camping-car. Je suis en pleine nature depuis hier. Et là ce matin, j'ai démonté donc le carter. Attends, on voit rien. C'est quoi ce beans? Alors, ça n'a pas l'air trop dégueu, hein. La crépine, elle est nickel. Donc je pense pas que je vais démonter la pompe à huile. C'était bien une pompe à huile à chaîne, j'étais pas sûr. Je devais démonter la pompe à huile, mais là vu l'état de la crépine, je crois pas que ça vale le coup. Alors on va peut-être maintenant qu'il y a de la merde dans le filtre à huile, et puis bien sûr j'ai pas pris de clé à filtre à huile. Parce que je me suis dit ouais c'est moi qui l'ai serré, je l'ai pas serré fort, mais j'ai essayé de le desserrer à chaud comme à froid, pas moyen. Bon bah voilà, hein. De toute façon je vais pas vous faire 50 000 vidéos avec ça, donc je vais tout nettoyer, tout remonter, et puis reprendre la route. Et puis je vous ferai un compte rendu une fois rentré. J'ai 7 heures de route sans prendre l'autoroute, sans prendre les péages, donc je vous ferai un compte rendu. Donc voilà, allez tchuss. Je suis encore en train de nettoyer le carter là. J'étais content de pas voir plus que ça de limaille. De toute façon même pas, j'en vois à peine dans l'huile. Par contre, en nettoyant le carter, ouais, le plus gros morceau, le voilà là. Alors les experts c'est quoi? Coussinet. Alors, moi je vois que ça parce que visuellement je trouve rien de spécial. Ou c'est de l'or peut-être. J'en sais rien. Mais c'est pas bon. Pas bon du tout même. Voilà. Après on a un petit peu là dans le coin. Bon c'est tout ce que j'ai, hein. Enfin après c'est peut-être parti avec l'huile aussi. Mais là c'est tout ce que j'ai. On en voit un petit peu là. Tout plein de petits morceaux. C'est pas bon. Bon, je remonte tout ça, je me cache, j'en ai marre. Bon, petit résumé, je suis rentré donc le dimanche. Donc j'avais remonté, hein, comme je vous ai dit, j'ai nettoyé, j'ai remonté. Et puis j'ai remis de l'huile. Le filtre, j'ai pas su l'avoir. Ça me faisait chier. Parce que le problème qu'il y a eu au départ, hein, ça peut être à cause d'un filtre à huile bouché aussi. Il y a plusieurs hypothèses. Mais bon, de toute façon, quand on voit les morceaux retrouvés dans le carter d'huile, il n'y a pas de lézard, quoi. Donc le retour, 500 km avec un claquement. Alors le moteur en lui-même, je trouvais que ça allait. Et au final, pas de voyant de pression d'huile, pas de voyant d'huile, mais un claquement. Un claquement, et par contre là je sais pas, je bug. Quand je débraye, ou j'embraye, je sais plus, bref, quand j'enfonce la pédale d'embrayage, donc je me mets en roue libre, le bruit disparaît quasiment. Il s'atténue. C'est dommage, j'ai pas filmé, le portable était en GPS et j'aurais dû filmer. Bon, c'est pas grave. Et puis là, si je démarre le moteur, ça s'entend pas plus que ça s'entend vraiment à l'accélération. Enfin bref, donc un claquement tout le long. Pas le choix, fallait que je rentre. Et puis c'est tout. Donc qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Alors je me dis peut-être que, étant donné qu'il y a les coussinets qui sont bouffés, ou en partie bouffés, ça crée une vibration. C'est peut-être minime, mais à haute rotation, forcément, ça crée une vibration qui se ressent dans l'embrayage. Tout est relié, donc c'est l'hypothèse que j'ai. Maintenant, le moteur a un problème quand même. Dans tous les cas, j'ai dû remettre 2 litres d'huile sur 500 km.
Donc là c'est un sérieux problème, donc là je pense plus que c'est au niveau de la segmentation. Je pense, après j'en sais rien, je suis pas mécanicien. Donc là l'idée c'est de changer le moteur. Changer le moteur parce que voilà, je prends plus de risques avec ce moteur et le réparer, vous avez déjà vu le garage, il est petit, il y a la Super 5 dedans, s'il n'y a pas la Super 5, il y a autre chose. Enfin bref, c'est trop la merde et j'ai pas assez de compétences pour refaire un moteur de A à Z, quoi. Clairement. Problème aussi, c'est qu'un moteur reconditionné, ce serait l'idéal, c'est 3000 balles. Donc là, ça m'emmerde un peu. Bref, donc voilà l'idée. Je pense que j'ai rien oublié, sinon je le noterai là. Et puis là, je vais regarder quand même le filtre à huile. J'ai déjà vérifié le carter, tout le contour, ça, il n'y a pas l'air de sointer, rien. Enfin, je crois, de ce que j'ai vu. Et puis, on va regarder le filtre à huile, que j'ai pas su desserrer, pour voir. Bon, c'est sûr, à la main, je l'aurais pas eu. Ouais, là, il n'y a plus. C'est sûr, à la main, je l'aurais pas eu. Et je pense que j'ai oublié de mettre de l'huile sur le joint. Celui-là, j'en ai chié à le décoller. Voilà, on l'entend. Il était collé. Bon, je desserre ça. Ok. Ça a l'air clean, hein? Ça a l'air clean. Alors, le filtre. J'arrive pas à voir. On va essayer de zoomer dedans. Pouah. En zoomant, on voit rien du tout. Je sais pas s'il est bouché ou... Le trou du milieu, il est pas bouché, c'est sûr. Non, les petits trous, apparemment, c'est comme ça. Je n'ai pas fait gaffe. Et là-dedans, ça n'a pas l'air bouché. Bon, c'est déjà ça. Là, à ce niveau, c'est pareil. Ça paraît relativement propre. Ouais, bon, enfin bref. Bon, je vais le remettre. Et puis, parce que là, lui, il se barre forcément. Et puis, conclure là-dessus. Bon voilà, donc conclusion, le filtre à huile, il est nickel. Donc là, clairement, je cherche un moteur. Si je dis pas de bêtises, c'est le XUD9T. Mais je suis pas sûr, donc dites-moi. Mais je cherche le code moteur, pareil, je galère à trouver. Apparemment derrière la pompe à injection, mais enfin bref. Donc voilà, je cherche un moteur et de préférence quelque chose de reconditionné. Maintenant, est-ce que je vais sortir les 3000 balles pour ça? Je sais pas. Voilà. Bon, je vous dis à plus et je vous tiens au jus. Allez, salut!